Un balado Radio-Canada audio. La course, ça appelle plein de choses. Puis l'affaire, c'est que tu peux rentrer dedans puis tout de suite sortir parce que tu n'es juste pas rentré de la bonne façon. Exact. Et c'est là ma passion, moi. Tu sais, je veux aider les gens à réussir. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quand quelqu'un réussit quelque chose. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es faite. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum. Au point de pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Bonjour, Jean-Philippe. Comment ça va, Josée? Ça va très, très bien. Et vous allez bien? Ben oui, ça va bien. Est-ce que je vous dérange? Ben non, j'attendais votre appel. Ah, yes! Je suis très content de vous parler. Est-ce que vous savez que votre nom est revenu constamment dans notre groupe de Grand Écart sur Facebook, mais vraiment souvent? Puis c'était toujours comme, ben là, ce serait le temps que vous parliez à Josée. Ben, ce serait le temps que vous parliez à Josée. Alors là, je pense que c'est le temps que je parle à Josée. Ben merci de me contacter, c'est vraiment apprécié. Josée Prévost, quand j'ai lu ce nom-là, ben, la première chose qu'on se pose comme question, c'est pourquoi on me conseille Josée Prévost? Pourquoi il faut que j'aille parler à Josée Prévost? Puis on fait un peu de recherche et puis on se rend compte que, mon Dieu, oui, il faut aller parler à Josée Prévost. Pourquoi vous pensez qu'il faut qu'on vous parle, Josée? Mais en fait, depuis le début de la pandémie, j'ai parti un balado Courir 101 pour que les gens puissent apprendre à courir tout doucement, sans stress, sans essayer d'aller vite, sans essayer de commencer trop vitement. Et dans l'été, les gens ont fait le balado, puis à la fin, ils ont fait leur défi 4 km qui était au-dessus de 1000 personnes. Puis je l'ai reparti à l'automne. Quand c'est revenu encore plus sévère, le confinement, qu'on a même pu été capable de marcher à 2 dehors, tout ça. J'ai reparti une session hivernale que j'ai commencé le 1er janvier et là, il y a 2650 personnes d'inscrits qui le font en ce moment. Ah, mais c'est pour ça. Moi, je suis contente là, parce que, premièrement, c'est extraordinaire, là, les inputs que me donnent les gens qui font le cours. Puis, mais là, ils sont rendus à leur 10e semaine. Ils commencent leur 10e semaine ce soir ou aujourd'hui. Ça dépend quand est-ce qu'ils le font. Là, ben, ils font quand ils veulent. C'est du balado. Mais pour moi, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Ça a été une idée un peu de fou qui a commencé comme ça. Mais c'est ce qui fait que les gens parlent en ce moment de moi. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à courir avec ça, là. Ben, je pense, la pandémie nous a un peu forcé à nous regarder puis à revoir nos habitudes, mais si votre nom sort aussi souvent, là, je vous vois, parce que je suis habitué de vous voyer à la radio, mais normalement, dans mon podcast, je tutoie. Est-ce que je peux te tutoyer? Ah, ben on va faire ça comme ça. Moi aussi, je suis habituée de tutoyer. Dans la course à pied, tout le monde on est tous des amis, on est tous dans la même communauté. Le vouvoiement est plus rare. Avant, dans l'autre domaine où j'étais, on vous voyait, mais la course, c'est communautaire, tu sais. C'est ça, on est tous un peu amis, tu sais, puis je lisais un peu sur Josée Prévost, puis là, on comprend pourquoi il y a tant de gens qui connaissent Josée, parce que tu es devenue un peu une gourou de la course. Je dis ça parce que je regarde un peu le parcours. Tu es la fondatrice de la Maison de la course. Oui. Mais pour te rendre à la fondation de la Maison de la course, pour te rendre là dans ta vie, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu fais des podcasts sur la course, tu convaincs des gens de courir, on parle aujourd'hui, puis on prend du temps pour parler de la course avant de te rendre là. Le chemin a été long et c'est ça, moi, qui me fascine chez des gens qui trouvent en eux une immense force de caractère pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Puis c'est un peu ça, ta vie. Ben, moi, j'ai été longtemps arrêtée. On m'a arrêté de courir pendant 5 ans. Le médecin m'a dit, vous ne courez plus jamais, madame. Un gros madame, tu sais, mais j'étais bien âgée, hein, j'avais 40 ans. J'ai dit ça, c'est pas vrai, là, du tout, hein. Je le dis en non, je le prends. Moi, j'ai 41, puis je sens que les années s'écoulent, là. Oui, mais le monsieur me disait un gros madame. Puis là, je lui avais dit, parce que je faisais de l'arthrose niveau 3 dans les genoux, puis j'avais rupturé mon ligament croisé antérieur complètement en ski.
Puis j'avais les ménisques déchirés. En tout cas, il a fallu qu'il opère, une grosse opération quand même. Puis quand il a opéré, il a dit, écoute, on regarde tes genoux, puis parce que tu cours, puis le corps n'est pas fait pour courir quand on a cet âge-là. C'est vraiment ça qu'il m'a dit. C'est ça qu'il a dit, OK, mon Dieu. Et puis il m'a dit, vous courez plus jamais. De toute façon, vos genoux sont finis. Fait que vous courez plus jamais. C'est fini. Ça, c'est en 2005. Je me souviens de lui avoir dit, mais c'est comment ça se fait que nos genoux sont finis à 40 ans, tu sais? Ouais. Il dit, c'est parce que le corps a évolué tellement vite, notre société a évolué tellement vite que notre corps n'a pas pu évoluer à la même vitesse. Fait que nos genoux t'offrent pas le temps de notre vie, tu sais. On vit jusqu'à 80, mais nos genoux t'offrent pas. Puis là, je me souviens de me dire dans ma tête, et avec respect, je ne l'ai pas dit au médecin, mais c'est bizarre, tous mes autres organes résistent. Ouais, tout le reste de mon corps s'est adapté, mais mes genoux, eux autres, les plus petits, ils l'ont pas fait. Mais en tout cas, je l'ai écouté, j'ai pas couru pendant 5 ans. Okay. Et j'ai changé de carrière en 2005 et j'ai décidé de retourner aux études en kinésiologie. Et là, j'ai compris pourquoi. J'ai compris bien des choses en kinésiologie. Puis ensuite, j'ai été étudiée en ostéopathie, d'ailleurs avec Jean-François Harvey, qui était un de mes profs. C'est vrai? Et que j'ai eu du fun et que j'ai appris énormément avec lui. Et là, suite à ça, j'ai été capable de recommencer à courir. J'ai compris des choses et j'ai recommencé. Et depuis ce temps-là, j'ai fait 65 marathons. Fait que c'est pas vrai que... Wow. C'est des foleries qu'on dit aux gens. Quand on dit aux gens, le corps est pas fait pour courir, c'est des foleries. Quand on dit aux gens, vous êtes trop vieux pour courir, c'est encore des foleries. Moi, tu dois le sentir dans ma voix, là, mais ça me rend folle. Ouais. Quand j'entends ça, je me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Laissez-vous pas dire que c'est pas vrai. Oui, mais Josée, je l'ai essayé une fois, puis je suis revenue à la maison, puis c'est vrai que j'avais mal aux genoux. Mon beau-frère, là, qui me disait ça à Noël, il avait raison. T'es pas faite pour courir, la belle-sœur, pour courir. Oui, mais il a pas raison, ton beau-frère. Ton beau-frère, ce qu'il sait pas, c'est que t'es pas fait la première fois pour courir 30 minutes. Puis t'es pas fait non plus la première fois pour partir à peine à la planche, comme si un lion te courait après, tu sais. Mais... moi, je pourrais parler de ça des heures. J'aime tellement ça. Mais c'est fascinant, ça. C'est fascinant parce que, tu sais, le changement de vie que tu as effectué, il est gros, ce changement de vie-là. Tu sais, quand je parlais de l'admiration que j'ai pour ces gens qui font ce qu'ils veulent, tu sais, parce que c'est ça un peu, tu sais, de travailler dans de l'administration, à quelque part, dans de la gestion, dans le domaine de l'automobile, puis tu décides d'arrêter pour faire de la kinésio, tu sais, je veux dire, ça prend une confiance en soi, puis ça prend aussi, je pense, une passion dans laquelle on retrouve une certaine paix pour être capable de faire ce genre de gestes-là, tu sais, parce que passer d'une vie, ben là, avec un salaire avec bien des chiffres à quelque chose d'assez incertain, ça prend du guts dans une vie, là. Oui, effectivement. Mais moi, je vois la vie comme une grande école. Puis je me dis, on peut décider de faire quelque chose de nouveau, puis de toute façon, on va apprendre, puis on va s'adapter parce qu'on est fait comme ça. On le voit cette année, tout le monde s'adapte. Hein? Ouais. Aussitôt qu'il se passe quelque chose, on est obligé de s'adapter. On a un système d'équilibre dans notre corps, mais on a aussi un pour réapprendre des choses. Puis toute notre vie, j'ai quitté un domaine que j'adorais. Moi, j'ai travaillé avec des gens. D'ailleurs, c'est quelqu'un quasi pas de ta famille, de la famille de ton meilleur ami qui a fait que j'ai été dans l'automobile pendant longtemps. C'est cette personne-là qui a changé ma vie. Les amis Niquet. Tu la connais, c'est sûr. Elle s'appelle Sylvie Niquet. Ben oui, absolument. Bon, c'est ça. Ben Sylvie, nous, on était motocyclistes. Moi, j'étais motocycliste. On faisait de la moto. Ouais. On avait des ninjas dans le temps, moi puis Sylvie. Et quand j'étais jeune, et puis j'ai perdu une première entreprise. En tout cas, j'avais 26 ans. Ouais. Puis elle me dit, va travailler pour mon père en attendant que tu te refasses. Elle dit, tu vas l'aimer, mon père. C'est un homme d'affaires, puis... Tu vas l'apprécier. Puis, effectivement, je suis allée faire un tour là. Je suis allée dire bonjour, puis je suis revenue avec une job, et puis j'ai fait une carrière là-dedans, puis j'ai adoré ça. Mais j'ai voulu changer à un moment donné parce que je me disais, ça se peut pas que je sois pas capable de courir, ça se peut pas que je sois pas capable de faire quelque chose, tu sais. Ouais. Et puis, ben, c'est ça, en kinésiologie puis en ostéo, ben, j'ai appris énormément, là. Et voilà. Et c'est un peu l'idée de faire vos recherches, tu sais. On n'arrête pas de parler de ça. Tu as décidé juste d'aller vérifier pour toi-même, parce que c'est un peu ça que tu as fait.
Oui, puis j'en ai appris des choses, puis ça a été passionnant. Là. Moi, je suis passée d'une belle grosse Audi. Mon dernier mandat, j'étais justement avec Sylvie, dans sa famille. J'avais une belle grosse auto, lavée à tous les 3 jours. Tu sais, en tout cas, la grosse vie. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec une petite Yaris, pas d'air climatisé. Et j'étais aussi heureuse que dans la grosse voiture. Ça avait aucune importance. Mais là, j'étais contente que j'apprenais comment marchait le corps humain. Et je me suis rendu compte que on comprend pas comment fonctionne notre corps. Et ça, dans le 101, moi, je leur explique comment ça marche un corps humain. Tu sais. Un corps humain, ça guérit. Comment ça guérit? Comment ça s'adapte à un nouvel effort? Comment ça fonctionne? Puis en leur expliquant, j'essaie qu'ils comprennent, plus qu'ils vont comprendre comment fonctionne leur corps, plus qu'ils vont respecter sa vitesse à lui d'adaptation. Ouais. Et au lieu d'essayer de courir vite, comme à pine à la planche, les premières fois qu'ils vont sortir de chez eux, ils vont accepter de trottiner. Comme un petit pitou qui s'en va puis qui trottine, tu sais. Et là, avec ça, ils deviennent des coureurs. Et ça me passionne. Fait que oui, je suis allée apprendre tout ça. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a aidé pour moi-même aussi. J'ai réussi à recommencer à courir. Et puis là, depuis 2012, je donne courir 101 dans les boutiques. Mais là, maintenant, depuis 1 an, on le fait en virtuel, tu sais. Et le virtuel amène évidemment une clientèle diversifiée, tu sais. Une clientèle un peu plus grande. Puis quand je dis plus grande, parce que l'engagement est plus facile, j'ai l'impression. Puis j'ai donc aussi l'impression qu'au fil de cette pandémie-là, on fête 1 an, oui. J'ai l'impression que pendant cette année-là, beaucoup ont testé des choses à faire parce qu'il y avait besoin. Et la course étant toujours un bel endroit pour s'arrêter, pour voir. Parce qu'on constate, c'est ce que j'ai constaté aussi avec le temps, c'est que tu constates des choses pendant que tu cours parce que tu as tellement de temps dans ta tête que ça devient aussi un peu ta psychologie, ta thérapie, tu sais. Puis, mais c'est ça, mais ça prend le temps, puis ça prend une circonstance pour le faire. Puis je pense que ça apportait ça, cette pandémie-là, tu sais. Puis cette idée du podcast, en fait, cette idée de la course 101, c'est fou parce que, ça c'est ma perception, là, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui disent justement la course, c'est pas pour moi. La course, j'ai trop mal aux genoux. La course, c'est tough pour le corps. La course, c'est pas bon pour le corps. Puis je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'il y en a qui sont très capables de croire et aussi de pratiquer la course, de croire que la course, c'est fait pour le corps. Pourquoi il y en a autant qui pensent le contraire? Et je suis convaincu de ça. Là, c'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas la base des choses. On ne comprend pas le fonctionnement. Tu sais, on achète une voiture, on lit le manuel, on achète un nouveau téléphone, on lit les trucs du fonctionnement de ce. Et puis pourtant, pour le corps humain, on met des running shoes, on sort en pensant que ça va être, comment je dirais, sans obstacle. Oui, c'est ça. Alors que c'était possible, tu sais. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Les gens, ils comprennent pas leur corps puis ils lisent pas dessus. Et là, c'est tellement ce que tu dis, c'est fou, là. Mais c'est pour ça qu'ils réussissent pas. Puis c'est pour ça qu'ils aiment pas ça aussi, tu sais. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu le fais pas correctement, tu peux pas apprécier quelque chose qui te fait mal. Ça se peut pas à un moment donné. Tu sais, c'est comme impossible. Moi, je leur donne une analogie. En tout cas, tu sais, j'ai été vendeur de chars longtemps. Il y a pas une plus belle école dans la vie que ça. Je le dis là comme ça parce que quand tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, des fois, il faut que tu fasses une analogie. Puis ça rentre, là, l'image à fonctionner. Je dis aux gens, vous avez une belle sauce à spaghetti devant vous. Elle est délicieuse. Vous aimez ça, du spaghetti. Mais mettons que vous n'en avez jamais mangé. Puis là, toi, t'en donnes 4 fois plus à quelqu'un. Tu y mets devant, lui, l'assiette, puis tu lui dis, t'as 1 minute pour manger tout le plat. Il va-tu aimer ça le reste de sa vie, du spaghetti? Non, c'est ça. Jamais qu'il va aimer du spaghetti. Il va dire, c'est dégueulasse, ça m'a rendu malade. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que tu l'as pas fait comme il faut, tu sais. C'est ça. Mais exactement. Et c'est pourtant si simple. Oui. C'est pourtant si simple. Oui. Mais je pense aussi que, puis bon, c'est une petite analyse rapide, hein, mais je pense aussi que dans cette société où la performance doit être instantanée, et j'en suis là, les gens sortent à l'extérieur, voient les gens courir de toute façon devant eux, partout autour d'eux, puis ils se disent, ben, c'est comme ça qu'il faut que je cours, tu sais, puis si c'est comme ça qu'il faut que je cours, ben, je vais courir comme ça. Exactement. Et puis c'est là que il est là le problème. Mais l'éducation, parce que c'est dans tous les domaines, je pense, l'éducation doit être faite partout et partout égale.
pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Et je pense que d'éduquer la course, puis c'est un peu ce que Jean-François a fait. On a beaucoup, Jean-François Harvey, j'ai beaucoup aimé Courir mieux parce que son livre mettait les bases justement de la simple expression comme cours donc mieux. Oui. Ah oui, non, son titre est parfait. Le livre, on le vend à la boutique, puis quand quelqu'un a l'air à vouloir s'améliorer puis apprendre, c'est le premier livre qu'on leur met dans les mains, là, tu sais. Si tu veux apprendre les bonnes choses, Google pas n'importe quoi, tu sais, parce que parfois, ils vont trouver des choses un peu embêtantes sur l'Internet, évidemment. C'est sûr. Prends ça, mets ça sur ta table de chevet et lis-le de la page 1 où il dit, tu sais, jusqu'à la dernière, tu sais, puis tu vas apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre. L'autre chose, c'est la performance. Tu viens de dire, toi, le mot-clé. Les gens, ils veulent être performants. Quand ils sortent la première fois dehors, ils disent, il faut que je parte minimum un passe-partout. 30 minutes. Tu veux partir la première fois 30 minutes, mais ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas faire ça. Puis ils veulent courir vite. Moi, il y a des gens qui me disent, écoute, je travaille avec des coureurs depuis presque 9 ans. En avril, ça va faire 9 ans. Et ils nous disent, les gens qui commencent, moi, je cours à 4 heures le matin parce que personne ne me voit. Pas ces temps-ci que la pandémie, mais ils nous disent ça, je me cache de courir parce que je veux pas qu'il voit mon voisin que je cours pas vite. Oui, mais ton voisin ne court même pas. Qu'est-ce que ça peut bien déranger que tu cours pas vite? Exact. Le jugement d'autrui, c'est un poison. Oui, vraiment, vraiment. Mais encore une fois, la comparaison dans la performance, c'est ça qui est. Puis, je veux dire, je suis coupable d'avoir parlé beaucoup de performance dans ce podcast-là, d'avoir parlé avec des gens qui aiment les chiffres. Mais bon, tu sais, faut seulement, je pense, faire la part des choses. Puis, on parle depuis tantôt de. Ben c'est ça, d'y aller avec humilité. J'ai un de mes bons amis qui disait ça, puis je sais que je l'ai déjà dit dans ce podcast-là à un moment donné. Le vélo et la course, ce sont des sports d'humilité parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi, tout le temps. Oui. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va te dépasser, puis il y a quelqu'un que tu ne pourras pas suivre. Ça va arriver tout le temps. Fait que tu n'as pas le choix à un moment donné. Si tu veux aller à la comparaison, tu vas perdre. Mais à la course, il n'y a pas juste il y a la vitesse, puis tu peux avoir le goût de faire de la vitesse. Tu peux même pendant une année décider que tu cours ludique. Exact. Mais ça, les gens, c'est ce que je leur explique. Ce que fait quelqu'un comme Johan Rock, c'est merveilleux. Exact. Puis moi, même dans le 101, ils ont commencé à écouter ton podcast. Là. Genre, ils en parlent dedans. On a un groupe 101 et ils sont 1500 dedans, puis ils en parlent. Tu sais, j'ai écouté le grand écart, c'est tellement passionnant. Mais moi, je leur enseigne, fais la part des choses. Exact. Quand tu vois quelqu'un qui fait des grandes choses comme lui ou des grandes choses comme d'autres jeunes athlètes, bien, c'est merveilleux qu'est-ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire que toi, si tu fais pas ça, tu n'es pas bon. Exact, c'est ça. Arrête de te comparer, tu sais. Exact. Mais tu peux essayer, tu sais. C'est-à-dire que sans te comparer, tu peux aller tester. Ben oui. Tu sais, j'y pense, moi, depuis longtemps, puis je vois que tu es aussi une coureuse de trail. Tu sais, tu fais des 80, tu fais tu fais des marathons et tout. Moi, mon corps, puis on finit par apprendre à connaître notre corps avec le temps. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Moi, si je fais des marathons, je pense que je ferais des marathons pour le courir à une vitesse qui m'intéresse. Et je pense que mon corps aurait de la difficulté. Mon corps a de la difficulté à faire des 42 km selon le temps que j'ai à y accorder, même si je fais un bon entraînement. J'ai remarqué avec le temps que quand je me lance dans un marathon, bien que je vieillisse et que je comprenne mieux les choses, mon corps répond moins bien. Par contre, des trails, faire des ultras comme ça, je pense que mon corps répondrait bien parce que c'est plus diversifié, le mouvement est plus diversifié. Oui. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une façon dans la course, avec le temps surtout, parce que c'est ça, il faut être patient, il faut découvrir, il faut prendre le temps, de voir qu'est-ce qui nous sied le mieux. Exactement. Et je pense que tous les corps ne sont pas faits égaux, évidemment. Et il y a des corps qui apprécient énormément la longue course. Mais des fois, le corps et le cerveau ne vont pas de pair. Moi, dans ma tête, encore une fois, faire un marathon, si j'en refais un autre, c'est pas pour faire un marathon pendant 4 heures. C'est pour faire un marathon à 3h15. Fait que peut-être que ma tête et mon corps, ils vont peut-être pas ensemble dans ce projet-là. Puis ça, je pense qu'il faut aussi l'accepter puis adapter notre désir de compétition aussi à ce qu'on est capable de supporter dans notre tête puis ce que notre corps est capable de supporter. Parce que 3h15, un marathon, c'est de la job, là. Les gens, il y a des auditeurs qui n'ont pas d'idée, là, mais c'est incroyable. C'est une vitesse
supersonique, tu sais, je veux dire, puis l'entraînement qu'il faut mettre pour ça, et une semi-blessure dans l'entraînement, t'es 2 semaines arrêté, ton 3,15 vient de s'envoler, tu sais. J'en ai des amis, mon jeune associé, Frédéric, qui est extraordinaire, il a réussi à casser le 3 heures, mais il a travaillé plusieurs années pour casser le 3 heures. C'est tellement difficile. Et pour les gens, ils vont dire, c'est juste 15 minutes, entre 3 heures et 3h15, c'est un autre univers, tu sais. Fait que oui, à 3h15, tu voulais, là, tu sais. Ah oui, on veut, hein, c'est ça, la course, c'est qu'on veut. C'est quoi, c'est 4,30 du kilomètre, ça, quoi, 3h15? Ouais, à peu près, je pense, j'imagine, dans ce coin-là, tu sais, hein? ça commence à faire vite, mais en même temps... C'est vite longtemps, parce que c'est vite pendant 42. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, j'ai l'impression que mon cerveau puis mon corps, ils s'entendent pas sur le marathon. Oui. Mais ils peuvent s'entendre sur d'autres choses. Tu sais, quand j'ai fait, écoute, ça va faire, mon Dieu, ça fait exactement 1 an que j'ai fêté ma dernière course organisée, qui se trouvait à être le 21 km en Arizona à Phoenix de trail. C'était ma première trail à vie. Oui. Puis j'ai fait cette course-là en Arizona, puis dans le désert, j'ai capoté. L'Arizona, il n'y a rien de plus beau pour courir. Je suis allée il y a 2 ans. Là, on vient de là, on veut déménager là-bas, là, instantané. Ah oui. Bon, c'est fou. Je suis allé, là, je suis revenu, c'était le début de la pandémie. Mais quand je suis arrivé là, je me suis dit, OK, c'est sûr que je retourne là 3 mois. Puis là, ben, je suis en deuil de ça depuis je ne sais pas combien de temps. Puis là, ben, depuis 1 an. Puis là, mon Dieu, je trouve ça dur, parce que je me dis, je retournerai là, je veux courir. Là. Et donc. La lumière. Mon Dieu, Seigneur. Je trouve ça bien dur de tu sais, on aime ça, le Québec, là. Il y a pas de... C'est pas ça, là. Mais l'odeur de la terre, puis du sable, puis des cactus, puis ça fait mal, ça. Oui, non, c'est... Mais c'est ce que je dis aussi au 101. Tu sais, l'autre chose, c'est il y a la performance, il y a le côté ludique, il y a plein de choses. Ouais. Mais dans le ludique, on peut aussi décider de découvrir le monde à la course, tu sais. Exact. J'ai voyagé beaucoup, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Je me souviens encore, là, tu sais, à Berlin, je suivais le cours d'eau qui est à Berlin, puis je partais, puis je passais à côté des parcs, je regardais les gens jouer avec leurs enfants. Ils ont une façon, après l'école, les autres, ils s'en vont tous dans les parcs ensemble, laisser les enfants jouer, puis ils s'installent sur des bancs, puis ils papotent pendant que les enfants jouent. Ouais. Et j'ai découvert ça à la course. J'en ai découvert des choses à la course. C'est pareil au Québec, tu sais, je veux dire, quand je vais à Québec, moi, Québec, c'est ma ville, c'est une de mes villes préférées pour courir. La ville est tellement belle. Et je leur explique ça aussi. Courir, c'est aussi découvrir. C'est pas juste courir pour se mettre en forme. C'est pas juste... Oui, courir pour se mettre en forme, c'est un genre de REER santé, courir, tu sais. Ah, c'est bon, mais, ça. Ouais. C'est aussi ludique, c'est aussi pour apprendre. Tu sais, tantôt, tu parlais de quelque chose, ça m'a fait penser, j'ai pris une note. Tu disais que ça aidait à garder le moral, ça aidait à ce qu'on aille bien, tout ça, puis à passer à travers la pandémie. Tu sais, en ostéopathie, quand j'ai fait j'ai fait 1 année en ostéopathie, après ça, j'ai fait, c'est trop long, 6 ans, là, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas grave, pendant 1 année, j'ai appris beaucoup. J'ai appris que quand on court, on a 5 fois le flux sanguin dans notre cerveau que quand on est assis en train d'écouter la télé. 5 fois. Je veux dire, juste ça. Fait que tu as 5 fois plus de nutriments qui passent dans ton cerveau et d'oxygène. Tu peux bien revenir avec le sourire, tu sais. C'est ça. C'est comme plastique. Tu vas revenir à la maison, tu vas triper bien. En plus d'avoir les hormones euphoriques, là, tu vas avoir l'endorphine et tout ça. Tu reviens à la maison, tous tes problèmes sont rendus petits. Ben oui, en fait, c'est que où tu as l'impression que ces problèmes-là sont beaucoup plus gérables, où la résolution est beaucoup plus facile parce que tout d'un coup, il y a de l'énergie, tout d'un coup, il y a du jus de cerveau qui est disponible pour ces problèmes-là. Il y a vraiment quelque chose là-dedans une société qui court, une société qui va bien, j'en suis convaincu. Puis tu parlais justement de voyager, je parlais de l'Arizona. Bon, moi, j'ai viré fou sur cet endroit-là, mais aussi j'ai viré fou sur le fait de faire un demi-marathon en regardant sa montre, mais pas tant que ça dans le fond, parce que maintenant, quand tu montes une montagne, je veux dire, t'as bien beau regarder ta montre, ça change pas grand-chose. T'sais. Non. Ton kilomètre, il prend 12 minutes à monter, il faut que tu arrêtes de la regarder parce que... Exact. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ce qui fait que là, tout d'un coup, tu te pousses à bout, mais j'ai l'impression de la bonne façon, tu t'apprends à gérer. Fait que c'est ça qui ça m'a apporté la trail. Mais on parlait de voyager, ça m'a permis de découvrir l'Arizona, mais ça permet aussi, puis je veux dire, on en parle, tous les coureurs en parlent, il n'y a pas meilleur moyen de visiter un pays, une ville qu'à la course. Je veux dire, partout où je voyage, j'apporte tes running, puis tu sors, tu cours, c'est fabuleux.
Ah oui, la première chose, c'est quelle paire de running je vais amener. Tu sais, ça, c'est un gros souci la veille. Là. Lequel que je mets dans ma valise? J'amène juste une valise, oui, mec. Parce que là, c'est une vraie passion, ça, c'est certain, de courir. Puis, mais je leur en parle, là, je leur ai dit dans un des podcasts, je dis, écoutez, gang, là, vous commencez à être bon. Vous allez faire votre 4 km bientôt. Là, j'aimerais ça que vous vous disiez à quel endroit que j'ai le goût d'aller courir un jour dans ma vie. À quel endroit? Est-ce que vous avez le goût d'aller courir dans les vignobles en Californie? Est-ce que ça vous tenterait d'aller courir à Barcelone sur le bord de l'eau? Est-ce que c'est quoi que ça vous tente de faire, d'aller voir? Est-ce que ça vous tente d'aller courir aux îles de la Madeleine? Hey, il paraît que c'est beau. Imaginez-vous à la course comment c'est beau. Et là, il y en a quelques-uns qui ont écrit dans le groupe, moi, j'aimerais ça aller courir à telle place, puis à telle place, puis à telle place. Il faut les faire rêver aussi, c'est que ça devienne un objectif. Ben oui. Ça, c'est le fun, là. Ben oui, mon Dieu, c'est du beau bonbon au bout de ça, parce que là, veut pas, ça fait 1 an qu'on n'a pas le droit de voyager. Ça va durer encore un bon 6 mois, facile, avant qu'on puisse sortir de nos frontières. Mais quand on va pouvoir, là, ces gens-là vont découvrir quelque chose de fabuleux. Là. Oui, vraiment. Ça va être fou. C'est tellement passionnant. La course, ça appelle plein de choses, puis évidemment, tu peux pas le savoir tant que tu n'es pas dedans, mais l'affaire, c'est tu peux rentrer dedans puis tout de suite sortir parce que tu n'es juste pas rentré de la bonne façon. Exact. Et c'est là ma passion, moi. Tu sais, je veux aider les gens à réussir. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quand quelqu'un réussit quelque chose. Ça vient me chercher. Je dis, ah oui, bravo, tu sais. Je suis contente. Ma mère était prof de français pour les décrocheurs. Ah oui? Puis j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que tu fais. Oui. Ben, c'est ce qu'elle faisait, là, c'est sûr. Il fallait qu'elle soit passionnée parce qu'un décrocheur, ce que ne supporte pas un décrocheur dans la vie, c'est quelqu'un d'ennuyant. Eh mon Dieu, oui. Ça, c'est vrai. Tu peux pas supporter ça. Quand tu es un décrocheur, quelqu'un d'ennuyant, tu te vires de bord. Il y a quelque chose de plus intéressant dans ta vie ailleurs qu'un prof plate, tu sais. C'est clair. Tu sais, quand tu es prêt à t'en aller, c'est parce que ce que tu vois comme profit devant toi n'est pas attirant et pas alléchant. Il faut que tu aies des bons arguments de vente. Puis probablement que de venir de l'industrie de l'automobile, ça doit aider pour convaincre des gens de courir. J'ai l'impression que tu dois avoir des bonnes qualités de vendeuse. Je lisais aussi que, on parlait de voyage, les grands marathons. Tu as fait Berlin, tu as fait Boston, tu as fait New York, tu as fait Chicago. Oui. Il te reste Tokyo, il te reste Londres. Oui. Tokyo, j'avais l'espoir. Londres, j'avais l'espoir d'aller le faire. Tokyo, ce serait un grand, grand bonheur aussi. Mais... Je le fais cette année, Tokyo aussi, il y a lieu. Mon Dieu. Ben oui, mais moi, je pense qu'il va avoir lieu. Ben, Tokyo, normalement, est en avril, non? Oui, mais là, il a été remis à l'automne. J'y vais en septembre. J'ai acheté le billet, tout ça. Écoute, j'ai acheté le billet en croisant mes doigts. Un vol aller était presque donné tellement qu'ils savaient quoi faire, les compagnies. C'est vrai, ça, c'est bon. Ça, c'est fabuleux. J'ai été remis l'an passé, j'ai pas été le faire. Et quand j'ai su que Tokyo, on pouvait pas le faire, je suis allée faire un en Californie, Napa Valley. Si un jour quelqu'un va aller faire un beau marathon avec la lumière de la Californie, oui, c'était fantastique. Mais oui, des beaux gros marathons, tu sais, puis les gens, des fois, me disent, ah, Josée, moi, je veux pas faire des marathons. Ben, t'es pas obligé. Tu fais ce que tu veux. Mais ne te ferme pas la porte non plus. Ouais, exact. On veut pas que vous voyez tous grands. On veut pas vous obliger à voir grand quand vous commencez la course. Les gens vont rentrer à la boutique et ils vont nous dire, ah, moi, je suis pas un coureur. Ah non, quand t'arrêtes de fumer, t'es un non-fumeur. Non, la première journée que t'arrêtes de fumer, t'es vraiment un non-fumeur, n'est-ce pas? Oui. Mais la première journée que tu commences à courir, t'es un coureur. Aussi simple que ça. That's it. Aussi simple que ça. J'en veux pas des excuses. Je suis pas un grand coureur. Ah non, vous mesurez 5 pieds 10 pouces de plus que moi. Vous êtes sûrement un grand coureur. Je vous regarde, là. Ah, bon, c'est vrai que c'est une belle découverte, Josée Prévost. Ça fait mon matin, ça. Puis, tu sais, je lisais aussi que tu faisais quoi, 4000 km de course par année, c'est vrai, ça? Oui, oui. 4000, j'essayais de calculer ça dans mon lit ce matin, c'est quasiment 10 par jour. C'est 80 par semaine. Par semaine. En moyenne. Fait que c'est au moins 10 à 12, c'est 12 km presque par jour. Oui. Ce train de vie-là, tu sais, parce que passer d'une femme de 40 ans qui se fait dire il y a 15 ans, « Hey, tu courras plus jamais » à quelqu'un qui fait 10 à 12 km par jour tous les jours de sa vie, il y a un stretch, là. Tu sais, c'est pas juste comme tu courras plus, puis finalement, tu réussis à courir de temps en temps. C'est que là, tout d'un coup, c'est ça ta vie, tu sais. Oui. Ben, moi, je considère, les gens me demandent, comment tu fais pour rester motivé? Ben, une des choses que je leur dis, c'est, est-ce que la motivation arrête de manger dans la vie? Pour moi, courir est aussi essentiel que manger. Ouais. Ça me donne de l'énergie, ça m'ouvre l'esprit.
Et quand je suis 2-3 jours sans courir parce que il se passe quelque chose, je me rends compte que déjà, je suis plus maussade. Ouais. Je l'ai mis dans ma vie, puis j'espère courir tout au long de ma vie. Tu sais, j'espère, puis je vais faire ce qu'il faut. Fait que quand j'ai mal un petit peu en quelque part, je prends une pause. Je fais ce qu'il faut. Mais oui, ça a changé beaucoup ma vie, oui. Ah, mais c'est juste ça, faire ce qu'il faut. Oui. C'est simple, hein? Faire ce qu'il faut, ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire s'adapter, ça veut dire profiter aussi. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Mais faire ce qu'il faut, je trouve que c'est le meilleur résumé de toute cette discussion-là. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire la bonne job. C'est vrai. Il faut arrêter de le faire pour les mauvaises raisons. Ah là, exact. Je vais sortir aujourd'hui parce qu'il faut que je sorte. Attends une minute. Sors dehors parce que tu as le goût d'aller voir le soleil. Sors dehors parce que tu as le goût d'avoir de l'air frais. Ouais. On fait bien des choses parce qu'il faut les faire dans notre vie. Ouais. On en fait assez parce qu'il faut les faire. Courir, on va le faire parce que ça nous rend heureux. On change de verbe. On enlève le verbe « il faut » pour le verbe « profiter ». Je vais aller profiter du bonheur. Tu sais. Ouais. Les mots, c'est important. C'est ce qu'on apprend aussi dans la vente. Tu sais, les mots, c'est important. Mais face à nous-mêmes, c'est important aussi, les mots. Mais oui, absolument. C'est drôle, hein, parce que je commence une autre saison de télé bientôt. Puis c'est de la télé quotidienne, tu sais. Puis la dernière année, l'année de pandémie, on a commencé en pandémie, le show, puis ça a été tough. Puis bon, j'avais les enfants, puis la vie, là, comme pour tout le monde. Sauf que, tu sais, je sais pas, j'ai fini cette saison de télé-là comme un peu à bout de souffle, puis... un peu épuisé, là, oui, un peu vidé, comme... Oui, puis j'ai remarqué, puis on remarque ça avec le temps, là, mais j'ai remarqué que les mots que j'utilisais, puis la façon dont j'approchais les tâches qui m'étaient données et les choses que je devais faire, je les approchais avec des mots qui étaient négatifs. Ben oui, je vais le faire. OK, je vais voir si je suis disponible. OK, tu sais, comme une attitude et des mots qui étaient résistants. Et je me suis dit cette année que je n'utiliserais plus les mots fatigué, épuisé, wow. Occupé. Et c'est toute une réflexion, ça, parce que ça, il faut que les gens retiennent ça. Là. Ouais. C'est fou comment on ne se rend pas compte. Il faut se parler à soi-même. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voyons donc, qu'est-ce que j'ai à voir toute noire? Il faut être capable de se chicaner soi-même. Tu sais. Oui, exactement. C'est tellement important. Il faut être notre meilleur ami. Notre meilleur ami, il y aurait le guts de nous dire « Qu'est-ce que tu fais là de t'enfoncer comme ça? » Oui, exact. Il faut être notre meilleur ami. Exact. Je pense qu'on n'a pas le choix c'est ça, on n'a pas le choix de se parler, on n'a pas le choix de puis utiliser les bons mots avec nous, puis pour nous. Hein, puis je pense que l'impact est immédiat. Puis je le dis, là, écoute, j'ai pas encore commencé la télé, là, je commence dans 3 semaines, mais je me dis comme déjà, je vois un impact. J'ai passé une très mauvaise nuit cette nuit, puis je me suis dit ce matin, je ne traînerai pas l'impact de ma nuit toute la journée en me disant « Caroline, j'ai mal dormi, Caroline, je suis passé en forme, Caroline. » Non, ça sera pas vrai. C'est pas comme ça que je vais l'amener. Puis je vais le prendre d'une autre façon, puis ça change. Comme là, je termine avec toi. J'ai un autre meeting dans 1h15, mais tu sais quoi, je vais aller courir un petit 45 minutes. Ça me motive, là. Wow, voir le soleil. Écoute, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ouais. Le Québec, cette année, peut-être, on était en pandémie, mais il faut dire une chose, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les grands bons en haut, complètement, ils se sont dit, on va leur envoyer le plus bel hiver de toute leur vie. Exactement. Ça n'a pas de sens. Hey, cet hiver-là a été exceptionnel. La neige a été exceptionnelle. Oui. La température a été parfaite. J'ai couru dehors tout l'hiver. Je ne fais jamais ça. Je cours sur un tapis. J'ai couru 2 fois sur mon tapis cet hiver. Oui. Ah non, c'est beau, c'est incroyable. Fait que, écoute, je sais que tu es attendu, mais merci infiniment. Ça a été un grand plaisir de parler. Merci, Josée. Puis je garoche les gens sur Courir 101 virtuel. C'est super facile à trouver sur iTunes, on le voit. Puis on peut commencer avec la saison 1 qui a commencé cet été, puis finir avec la saison 2, comme ça on court beaucoup. En fait, ce serait mieux qu'ils commencent cette saison maintenant parce que
je l'ai amélioré pas mal. Ah, ben ça vaut la peine. Et il est correct. S'il commence avec le courir 101 actuel, il a été amélioré. J'ai ajouté des choses et j'ai appris dans l'été et il faut qu'il commence maintenant. Et de toute façon, quand il va commencer à faire chaud, moi, je vais ajouter des vidéos et des informations sur comment courir quand il fait chaud, comment s'adapter, comment s'hydrater, etc. Pour s'adapter aux saisons, évidemment. Et dans pas long, on va pouvoir courir ensemble. T'sais. Oui, ça s'en vient, là. C'est en chemin. Oui, tranquillement. Hey, merci tellement, Josée. Mais merci infiniment. Ça a été un vrai plaisir. Tu passes une belle journée. Bye bye. Bye bye, à bientôt. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.